Monsieur Novelli, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été ministre des PME, vous êtes en quelque sorte le père de l'auto-entrepreneuriat et des VTC. Alors, ce chiffre de l'auto-entrepreneuriat est en baisse. L'INSEE indique moins 4,7% d'auto-entrepreneurs en 2015. Comment on peut l'expliquer? Je reste sur le moyen et le long terme très positif et très optimiste sur le développement de cette forme de création d'activité qui est en fait le travail indépendant. La capacité à créer de l'activité sans formalisme excessif. C'est ça qui a fait le succès de l'auto-entrepreneur. Et je crois que la société qui vient, la société du numérique, cette société qui va radicalement bouleverser tous nos modes d'organisation, eh bien, elle pousse au développement du travail indépendant et au premier rang, bien sûr, de l'auto-entrepreneur. Alors, pendant des années, on a essayé de le contraindre, de l'amollir, de l'amodier. On a même changé son nom, comme Ouais. si on pouvait changer le nom et penser que ça ne va pas exister. Non, ça continuera de se développer parce que c'est écrit et inscrit dans la société qui vient, une société qui va Mais développer l'initiative individuelle. si on a voulu amollir, comme vous dites, ce statut, c'est parce qu'il y avait un problème de concurrence qui était mis au jour par notamment les artisans. Oui, je crois que les artisans ont eu tort de se lancer dans un mauvais combat. Et il fallait faire confiance à la loi que j'ai votée, que j'ai portée au Parlement, parce qu'elle introduisait déjà un certain nombre de garde-fous. Il suffisait d'appliquer ces garde-fous pour éviter que telle ou telle dérive ne s'instaure. Mais je voudrais dire combien il faut d'abord laisser se développer l'innovation, la création, et ensuite éventuellement réguler. C'est ce que font les Américains. Moi, j'ai été très frappé par une déclaration du secrétaire d'État au travail américain qui a dit: aux États-Unis, on développe l'innovation et après, on régule. Vous, en France, vous régulez, vous interdisez l'innovation. Et donc, ça ne peut pas marcher. Donc, je plaide pour des statuts nouveaux qui permettent aux gens de se lancer. Et puis ensuite, eh bien, on pose un cadre peut-être plus strict pour réguler, mais Sauf, surtout pas avant. Et c'est ce qu'on a essayé de faire sur l'auto-entrepreneur. On a essayé mais de le tuer et on n'y arrivera pas. en laissant l'innovation se développer, on peut arriver à ce qui est dénoncé par certains chauffeurs VTC comme des abus. Certains chauffeurs estiment être tombés dans un piège, c'est le mot qu'ils emploient, et de ne plus pouvoir faire autrement que de travailler pour ces plateformes qui parfois abusent de leur position dominante. C'est vrai, mais ces plateformes, lorsque j'ai créé les véhicules de tourisme avec chauffeur dans la loi tourisme de 2009, il s'agissait de faire en sorte d'élargir une offre qui était faible, parce qu'il y avait intérêt à ne pas créer trop de taxis. Et donc, on aboutissait à une insatisfaction des clients potentiels et aussi à une sorte de dégradation du service. Et moi, j'ai été très heureux de créer ces véhicules de tourisme avec chauffeur parce que ça a donné une impulsion. Et aujourd'hui, il y a des milliers de chauffeurs supplémentaires. Je m'en réjouis. Après qu'il faille clarifier les choses et faire en sorte qu'il y ait une équité qui s'instaure, que les uns ne soient pas lésés par les autres, ça, c'est important de le faire après, mais il ne faut surtout pas étouffer ces initiatives parce que ces initiatives, elles ne viennent pas de l'esprit. Moi, j'ai posé un cadre législatif, mais elles viennent surtout de l'innovation numérique. Mhm. C'est celle-là qui est en jeu et on ne va pas la contraindre et l'empêcher. Alors, cette innovation numérique, vous l'avez dit, permet beaucoup plus d'indépendance et de création d'entreprise. Jusqu'où on peut aller? Aujourd'hui, le CDI reste quand même majoritairement le statut des travailleurs français. Jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'on peut avoir 80% de salariés, 20% d'indépendants? Comment est-ce que ça peut... Partout dans le monde développé, dans les sociétés de services, on assiste au développement du travail indépendant, c'est-à-dire à la capacité qu'ont les uns et les autres de faire des prestations. Eh bien, il ne faut surtout pas empêcher cela, car c'est un mécanisme d'adaptation à une société qui devient de plus en plus complexe et qui est une société de services. Donc, vouloir aujourd'hui remettre dans une case d'un côté les salariés, de l'autre les patrons, ça ne marchera plus. Non pas parce que je le décrète, mais parce que la société, aujourd'hui, elle veut de l'initiative, elle pousse à l'énergie individuelle, elle pousse au freelance, elle pousse
au travail indépendant. Et c'est cela qu'il faut faciliter. Et donc, il faut regarder l'avenir et ne pas empêcher les choses comme qui sont des choses du passé. Il faudra Merci beaucoup. imposer une place au travail indépendant et je crois que c'est très important. Et WikiPME, la plateforme de services que j'ai créée au service des PME, justement, elle vise à mettre à la disposition de l'ensemble des PME françaises toute une palette, des forums, une place de marché géolocalisée, des services et aussi une éthique et des valeurs entrepreneuriales que nous portons tous ici. Merci beaucoup.